Correction toujours sur les indices européens avant l'ouverture de Wall Street. Wall Street qui, on le rappelle, a vu le Nasdaq inscrire un nouveau record hier soir en clôture à plus 1,7% à 11 665 points. Mais aussi le S&P 500 en hausse plus 1,02% à 3 418 points ou encore le Dow Jones plus 0,3% à 28 331 points. Le Nasdaq qui a bénéficié de l'envolée de Salesforce après la publication de résultats supérieurs aux attentes, affichant un bénéfice par action à 1,44 $ contre les 0,77 attendus. L'action gagnait 26% hier soir à 272,36 $. Le grand rendez-vous pour les marchés américains, c'est bien entendu la prise de parole de Jérôme Powell lors du symposium économique de Jackson Hole. Attendu sur le sujet des objectifs d'inflation de la Fed ou encore de sa politique en matière de taux d'intérêt. Il s'exprimera à 15h10 très exactement, à distance, le symposium se tenant virtuellement cette année. Un discours qui devrait reléguer au second plan les autres statistiques du jour aux États-Unis, à savoir la deuxième estimation du PIB au second trimestre aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les promesses de vente de logements anciens en juillet. Les contrats futurs sur les indices américains laissent envisager une ouverture en recul pour les trois indices phares dans l'attente d'éventuels éléments sur le futur de la politique monétaire américaine. Point rapide sur les valeurs à Paris en attendant. Bouygues toujours en tête du palmarès après avoir annoncé avoir limité ses pertes au premier semestre. ST Microélectronique et Dassault Systèmes toujours bien orientés également et baisse également pour LVMH, le futur acquéreur de Tiffany. Tiffany dont la finalisation du rachat par LVMH a été reportée à novembre annonce une baisse de 29% de ses ventes trimestrielles malgré une amélioration de ses ventes en août, notamment grâce aux ventes en ligne.